Utiliser les services de communication électronique pour un Togolais lambda en visite en terre béninoise ou pour un Béninois au Togo ne devrait plus poser de soucis en termes de coûts d'opération. Ceci est rendu possible grâce à la signature d'un protocole d'accord ce mercredi 18 octobre 2023 entre les autorités de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP des deux pays en vue de la mise en œuvre du roaming communautaire. Il s'agit en réalité de l'application du règlement de la CEDEAO adopté depuis 2017 sur l'itinérance sur les réseaux de communication mobile ouverts au public à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Grâce à ce protocole d'accord que nous venons de signer, les tarifs des services roaming vont drastiquement baisser. L'abonné togolais en roaming au Bénin sera traité comme un abonné résident lambda et l'abonné béninois en roaming au Togo sera pareillement traité. Cet accord n'est pas un accord vain, il est réel. Les frontières numériques tombent entre nos deux pays. De façon pratique, un opérateur togolais notamment, quand ses abonnés sont au Bénin, les tarifs du mégaoctet tournent autour de 8 000, 9 000. Aujourd'hui, avec ce protocole d'accord, le mégaoctet est à 2,2 francs CFA. Alors, en termes de service voix, on passe de 240 francs la minute à 0 francs. Sur toute la durée de votre séjour, du moins les 30 premiers jours, vous pouvez recevoir des appels gratuitement. Quand le Togolais est en roaming au Bénin, alors les tarifs étaient autour de 300-400 francs suivant les opérateurs. Aujourd'hui, avec le roaming, on tourne autour de 90 francs. On a fixé un plafond. Le SMS ne peut pas excéder 70 francs. La réception du SMS est gratuite. Mais si vous décidez de mettre des SMS, l'opérateur ne peut pas vous facturer plus que 70 francs. Il s'agit donc d'un cadre juridique et tarifaire harmonisé qui réduit drastiquement les frais d'itinérance communautaire en favorisant ainsi l'intégration des deux peuples frères. Il faut dire que le règlement est déjà en vigueur. C'est parce que les deux autorités de régulation ont relevé que la mise en œuvre n'est pas sans faille que nous sommes venus faire ce protocole. Et ce protocole sera effectif pour compter du 1er janvier 2024. Nous avons défini les moyens de l'application effective et sans faille du règlement, mais nous avons ajouté également des éléments sur la diminution, la réduction drastique des coûts de communication entre les deux pays. Sont visiblement satisfaits de cette nouvelle donne les associations de consommateurs aussi présentes à cette cérémonie mémorable. Nous représentons, comme vous le savez très bien, les consommateurs et toute initiative qui rentre dans la satisfaction des consommateurs ne peut que nous réjouir. Nous espérons qu'avec la mise en œuvre de ce protocole d'accord, d'autres sujets vont venir où les deux régulateurs vont mettre la pression sur les opérateurs pour qu'on puisse avoir gain de cause et que le consommateur soit au centre de toute activité et de toute régulation comme nous l'avons toujours souhaité. Pour mieux servir les consommateurs, les opérateurs de réseaux de communication électronique lors des échanges ont émis quelques doléances, notamment l'interconnectivité de la fibre optique entre les deux pays et autres, la réduction de plusieurs taxes qu'ils reversent à l'État. La portabilité est un autre service de communication électronique qui devrait voir le jour au Togo dans les mois à venir.